Cela est possible, pourvu que chaque jour, nous posions le pas qui nous rapproche du prochain. Pourvu que chaque jour, tout ce qui constitue objet d'orgueil et qui fait que nous avons un regard de haut vis-à-vis des autres, tout ce qui fait que nous n'acceptons pas les remarques des autres, tout ce qui fait que nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres, si nous nous vidons progressivement de tous ces liens qui nous éloignent des autres, alors nous nous approchons de Dieu. Et c'est cela que Saint Paul, à travers la lettre à Tite, nous dit. Il dit que Dieu fait de nous son peuple par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant d'accueillir Jésus dans notre tabernacle, dans notre vie, dans notre famille, dans notre corps, dans nos relations, nous devenons un peuple de Dieu. Et quelle est la caractéristique de ce peuple de Dieu? Quel doit être le signe distinctif, la marque déposée de ce peuple de Dieu? Il dit, nous devons être un peuple ardent à faire quoi? Un peuple ardent à faire quoi? Voilà. Donc, le peuple de Dieu qui accueille la naissance du Christ à son sein doit être un peuple ardent à faire le bien. Un peuple qui éloigne les frontières du mal pour pouvoir davantage tisser, consolider le ciment de la fraternité, le ciment de la solidarité, le ciment de l'assistance mutuelle. C'est ça, le peuple ardent à faire le bien. Le peuple qui rejette le mal pour se laisser saisir, pour se laisser habiter, pour se laisser modeler par Dieu lui-même. Paix et joie. Paix et joie. Par la naissance du Fils de Dieu parmi nous, frères et sœurs, nous sommes donc invités à imiter Dieu. À imiter Dieu dans les moindres choses de notre vie. On n'a pas besoin d'être religieux, religieuse, prêtre. Mais dans les petites choses de notre vie, plus rien ne doit être comme avant. Parce que désormais, marchant, vivant, expérimentant la vie d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec le Christ et frères du Christ. Et donc, désormais, la fraternité ne sera plus basée sur la consanguinité, c'est-à-dire le fait d'être du même corps, du même sang, mais le fait de partager désormais la même espérance, la même foi, le même Dieu, le même Seigneur Jésus-Christ, le même baptême fait de nous un seul peuple, le peuple de Dieu. Et plus rien ne doit être comme avant. Mon frère, ma soeur, par la naissance du Christ, il nous faut renaître d'en haut. Il nous faut renaître en Dieu. Il nous faut emprunter le chemin de Dieu, qui est le chemin de l'humilité, le chemin de la fraternité, le chemin de la pauvreté, le chemin de la proximité, pour que Dieu prenne corps à travers nous pour nos frères et sœurs. Le Christ né, dont nous célébrons la Noël, la naissance aujourd'hui, ne se fera pas voir ni découvrir dans notre humanité sans nous. C'est à travers nous, notre engagement, nos propos, nos attitudes, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, que Christ se fera voir et se fera découvrir. Le Christ qui veut se donner à l'humanité doit nécessairement passer par toi et par moi. Alors, par ton action, tu permettras à l'humanité de découvrir Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne donc un motif d'espoir pour que nous sachions qu'en Dieu, rien n'est perdu. Dans nos ténèbres, les ténèbres de nos péchés, il nous rejoint. Dans les difficultés, il nous rejoint. Dans les injustices,
ce que nous subissons, il nous rejoint. Et il nous invite, nous, hommes et femmes de notre temps, à être des dieux pour nos frères et sœurs. C'est-à-dire ceux-là qui montrent le chemin de la réconciliation, le chemin de la fraternité, le chemin de la solidarité, le chemin de la foi, le chemin de l'esprit